Il n'y a plus que des gravats, des trous, des débris. Il n'y a plus rien. Rien. C'est tout un pan de ma vie qui disparaît. Comme ça. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Il y avait une animation, il y avait des milliers de personnes qui travaillaient là. Regarde un petit peu qu'à l'affaire. Des bulldozers qui ont fait des trous, des vieux murs qui croulent. Qu'est-ce qu'il y avait ici à Edmond avant? Il ne reste plus rien? Il ne reste plus rien. Je n'oserais pas le dire, encore un bordel ou deux où les putes n'ont pas de clients. Parce que les clients ne savent plus payer. On ne faisait pas avec les 7 hauts fourneaux ce qu'on fait maintenant avec un haut fourneau. On avait un personnel qui faisait dans une pause 120 personnes, jusqu'à 130 personnes. Maintenant, il reste encore 15 ou 18 personnes. Ça n'est plus à comparer. Hein. J'ai toujours été passionné par le feu. Ça fait quelque chose de se trouver tout le temps dans le feu, de se trouver autour, de travailler dedans. Parce qu'il n'y avait pas seulement la coulée, il fallait aussi nettoyer pour faire la coulée suivante. On n'était pas mal habillé, mais parfois c'était insuffisant. Donc antérieurement, les procédures, les conseils de sécurité, les technologies n'étaient pas aussi avancées qu'actuellement et on constatait non seulement au niveau de hauts fourneaux, mais au niveau des aciéries, mais également par exemple au niveau de four à coque, au niveau de la minoire, des accidents graves tels que des arrachements de membres, des personnes qui avaient leurs pieds qui tombaient dans des bains de zinc. Donc ces accidents sont toujours spectaculaires et n'ont pas leur importance, on ne leur donne pas leur importance qu'il faudrait au niveau de la prévention. J'ai eu mon accident à 33 ans, le 19 juillet 69. On m'a amputé la jambe 5 ans après. J'ai encore dû être opéré, on a encore dû recouper un morceau quelques années plus tard. J'ai dû être opéré des reins toujours à la suite de ces histoires-là aussi. Ça a duré des années. Hein. Ben, il y avait un premier fondeur qui a été brûlé gravement par un incident, par la suite de la boucheuse, qui était jeté en arrière et le fondeur est tombé dans la route de coulée. Et finalement, il est décédé, quoi. Personnellement, j'ai toujours été intransigeant. Les ouvriers viennent travailler pour gagner leur vie. Ils ne viennent pas pour la perdre. C'est un peu pour ça que je viens de voir aussi, c'est parce que j'ai entendu parler d'un lieu dit la tombe à Seraing. Oui. C'est un lieu qui contiendrait donc ces blocs de métal. Qu'est-ce que tu en connais, toi? Moi, ça ne s'est jamais produit quand je travaillais là, mais j'en ai entendu parler. La tombe, c'est un endroit à Coqueril, ici en face, où il y a au moins une poche de fonte ou d'acier en fusion, je ne sais plus juste, avec un cadavre est tombé, quelqu'un de vivant, quelqu'un est tombé dedans, et il s'est consumé instantanément. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Est-ce que tu penses qu'on peut aller sur le terrain, voir s'il reste... Je ne sais pas ce que tu trouveras. Les restes du bonhomme, tu ne les trouveras jamais. Allô? Oui, bonjour monsieur. Je suis étudiant en cinéma et je prépare actuellement un film sur les accidents du travail. Oui? J'ai appris que vous êtes un ancien contremaître, alors j'aurais voulu savoir si on pouvait se rencontrer pour... Mais moi, j'ai déjà sonné, mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Oui. Non, ça ne m'intéresse pas, non. Merci, excusez-moi. Oui. Ce que l'on sait, c'est que des accidents se sont produits qui ont chaque fois coûté la vie à un ouvrier. Et l'accident, c'était simplement une coulée de fonte en fusion qui débordait et qui emportait un ouvrier. La tradition
voudrait, je parle au conditionnel puisque je ne connais pas la situation exactement, voudrait que cette fonte n'ait jamais été commercialisée et qu'elle ait été accumulée dans des endroits qui portent le nom de tombes. Oui, mais la taupe, c'était une espèce de grand terril qui se trouvait au milieu de Coquerel, et je sais bien qu'on a parlé d'y avoir mis des coulis avec des hommes qui ont tombé dedans, et c'était leur cimetière en fait. Hein. Non, je ne connais pas la tombe. Je ne connais pas cette... Non, je ne connais pas. Alors oui, c'est Gianni Canova. J'ai des informations concernant votre enquête sur les accidents de travail et surtout sur des personnes qui seraient tombées dans du métal en fusion. On peut se voir mardi avec un des témoins. À bientôt. Bonjour, j'ai bien reçu votre coup de fil. Je voulais un peu savoir ce que vous connaissez sur la tombe, les événements qu'il y a. On en était justement en train d'en parler ici avec notre amie Nathalie. Non, la tombe, c'est toute l'histoire de l'usine, c'est toute l'histoire des 3 usines qui sont réunifiées maintenant et qui malheureusement ne laissent plus aucune trace de cette série d'innombrables accidents qui arrivaient très souvent la nuit et dont on ne sait plus rien. Vous pourriez me décrire les conditions de travail à l'époque, comment ça se passait là-bas? La sécurité est totalement absente, c'est vraiment dantesque, le terme est exact, quoi. C'est l'enfer, et il n'y a vraiment que les ouvriers qui sont super habitués, qui savent où ils vont les yeux fermés. Et il faut dire aussi qu'entre les deux guerres, on travaillait encore avec des sabots, donc des sabots sur du fer, c'était particulièrement glissant, et la moindre petite faute d'intention, c'était le drame. D'ailleurs, c'est toujours à l'acierie que lorsque l'on mesurait les performances, le terme est impropre, d'accident, c'est toujours à l'acierie qu'il y en avait le plus, et malheureusement, c'est aussi l'acierie qui avait le palmarès des accidents mortels. Mais vous, comme Gianni, vous avez aussi connu ces accidents de travail? Oui, j'ai assisté à un accident. Bon voilà, donc à l'époque, il y avait un monorail qui alimentait les cornues. Et malheureusement, on fait ce bonhomme-là. Donc on n'a pas entendu. Arrivé le monorail était projeté dans la poche. Il était en bas. Et voilà, drame pénible. Donc à voir. Vous l'avez vu tomber, On a entendu un cri, donc on a vu cette fumée qui sortait. Donc en tombant dans la poche, il a été grillé complètement. Une fumée noire qui montait vers le ciel. On a transporté les restes dans un bois et on les a presque cachés. On peut y aller, on peut monter au terril Tensia et vous verrez ces poches. Travailler dans ces usines, ils devaient marcher au bord des cuves où il y avait de l'acier en fusion. Parfois, il y en avait qui tombaient dedans. Dans le feu? Oui. Là, ces blocs. C'est de l'acier dans lequel quelqu'un est tombé. Alors, au lieu d'utiliser l'acier pour faire de la tôle, on le gardait, puis on venait le déposer ici. C'est comme un cimetière? Ces poches se trouvaient ailleurs, elles se trouvaient dans une sorte de cimetière de poches qui se trouvait beaucoup plus bas. Et lorsqu'il a fallu agrandir l'usine, on a reconstruit sur l'endroit où on jetait les crates, comme on dit en bon wallon, et maintenant on a tout remonté ici, quoi. Il y en a ici, moi j'en ai compté une 40aine. Bien sûr, il n'y a pas 40 morts, mais il est plus que vraisemblable, il est pratiquement certain que dans ces 40 poches, il y a eu des poches avec des restes humains. On appelait le lieu où étaient ces poches avant, ces restes de poches avant, on appelait ça la tombe, parce que c'est là qu'on mettait les poches qui contenaient vraiment des restes humains. Allez, on va aller voir les autres. Vous savez, c'est le propre de l'homme. Hein? Le propre de l'homme, c'est d'oublier au plus vite les choses qu'on ne peut pas expliquer. Or, quelqu'un qui disparaît complètement, en fait, il faut quand même imaginer comme ça devait être terrible pour un homme. Il allait travailler la nuit, il tombait dans une poche, il ne revenait jamais plus, il n'y a plus de cadavres, il n'y a plus de traces. Moi, j'appelle ça le cimetière des éléphants, c'est le cimetière de l'acier.
En tous les cas, il est sûr que quelqu'un qui est tombé dans une poche ne laissait vraiment aucune trace de lui, même pas dans la mémoire collective, puisqu'il voyait qu'ils sont ici complètement oubliés.